allons voir une leçon qui s'intitule « Je peux comprendre et extraire l'information essentielle d'un message oral de courte durée ». Et cela dans le chapitre « Talent Show » avec la description physique. Il s'agit donc de parler de la compréhension orale qui comprend 3 écoutes. Alors à la première écoute, on écoute attentivement, le stylo est posé. On essaie alors de répondre aux questions qui, quoi, où, quand et pourquoi. Donc là, on écoute, on est dans une écoute active. Par exemple, dans sa tête, on va essayer de se dire « Ah oui, j'ai l'impression que c'est une fille qui décrit sa chanteuse préférée à sa meilleure amie après l'avoir vue en concert la veille. » En tout cas, on essaye d'avoir l'idée générale. À la deuxième écoute, là, on prend des notes et on va noter les mots et les expressions que l'on comprend. On va repérer, notamment par rapport à ce chapitre-là, sur la description physique, les adjectifs de taille, les adjectifs de couleur, les parties du corps, les noms de vêtements par exemple, parce que ça c'est du vocabulaire que l'on maîtrise déjà, comme brown hair, green eyes, tall, small, mouth, blue dress. Et à la troisième écoute, alors là je vais compléter mes notes, notamment avec les adjectifs et les adverbes. Je vais pouvoir essayer de retenir short, very tall, très grand. Curly hair, big green eyes, long blue dress. Je précise, et c'est très important, que le but d'une compréhension orale n'est pas de tout comprendre, de comprendre 100% de ce qui est dit. Déjà, c'est très compliqué, et même quand on parle bien anglais, on ne comprend pas toujours 100% de ce qui est raconté. Donc l'objectif ici, c'est de se raccrocher à des mots-clés et de mettre en place des stratégies de compréhension. Avec des mots-clés, je peux donner un sens général et je peux comprendre plein d'informations. Donc surtout, on ne se sent pas mal et on ne se bloque pas parce qu'on se dit « Oh là là, j'ai rien compris ». Ce n'est pas vrai, tu as forcément compris des choses et donc je le répète, le but n'est pas du tout de tout comprendre. Hello Jenny! On Saturday, I am going to see Taylor Swift's concert. I love her. She is very beautiful with her long blonde hair and her blue eyes. She is very talented. I particularly like the way she dresses. She often wears shiny dresses. Hi Tom. Yesterday, I saw my favorite singer, soprano. He was wearing a grey hat. He looked very nice. I like his voice and his songs so much. Hello, Jenny. On Saturday, I am going to see Taylor Swift's concert. I love her. She is very beautiful with her long blonde hair and her blue eyes. She is very talented. I particularly like the way she dresses. She often wears shiny dresses. Hi Tom. Yesterday, I saw my favorite singer, soprano. He was wearing a grey hat. He looked very nice. I like his voice and his songs so much. Hello, Jenny. On Saturday, I am going to see Taylor Swift's concert. I love her. She is very beautiful with her long blonde hair and her blue eyes. She is very talented. I particularly like the way she dresses. She often wears shiny dresses. Hi Tom. Yesterday, I saw my favorite singer, soprano. He was wearing a grey hat. He looked very nice. I like his voice and his songs so much. Let's practice now. Maintenant que tu as écouté 3 fois cette très courte compréhension orale, nous allons voir si tu as réussi à saisir les informations principales. Donc dans le premier document, c'est-à-dire quand c'est la fille qui parle, qui va-t-elle voir en concert? Est-ce que tu as réussi à retenir ça, que c'était Taylor Swift? Je ne sais pas si tu la connais, c'est une chanteuse américaine. Quand va-t-elle la voir en concert?
Saturday, samedi. Comment sont les cheveux de Taylor Swift? Long et blond. Long blonde hair. Comment sont ses yeux? Les yeux sont bleus. Blue eyes. Qu'aime-t-elle particulièrement justement à propos de cette chanteuse? Ses robes courtes ou ses robes brillantes? Ça c'est plus difficile, mais elle disait shiny. Shiny dresses. Shining, c'est qui brille. Maintenant, concernant ce que disait le garçon, à qui parle-t-il? Il disait hi. Hi Tom. Donc il parle à son ami Tom. Qui a-t-il vu en concert? Un chanteur français que tu connais peut-être, soprano. Que portait-il, le chanteur? A grey hat, un chapeau gris. Qu'aime-t-il par rapport justement à ce chanteur? Concernant ce chanteur, il aime sa voix ou sa façon de danser? Sa voix, his voice and his songs. Si jamais, eh bien, tu n'as pas réussi à saisir toutes ces informations, peut-être que maintenant, si tu réécoutes le document, eh bien, tu vas pouvoir justement bien comprendre. Mais j'espère quand même que c'est plus facile maintenant pour toi. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.